Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je vous remercie d'être là et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Sagittaire. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, donc il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous. Il ne parlera pas à tout le monde en même temps. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc si ça ne vous parle pas là, peut-être ça vous parlera dans quelques semaines. Je filme ça en mars 2021. Donc ici, si dans quelques semaines ça ne vous parle pas, regardez aussi les autres signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, Jupiter, Lune et Ascendant, puisque cela affecte vos relations personnelles. Donc ça peut un autre signe peut vous parler plus en fonction de votre tableau astrologique. Donc maintenant, pour tous ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe pour mes tirages ici? Le tirage ici, il montre les énergies de deux personnes différentes. Donc en bas, ici, ce sont vos énergies. En haut, ce sont l'énergie de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne pour qu'elle apparaisse ici. Mais gardez bien en tête que c'est une personne avec laquelle vous avez une connexion énergétique. Vous pouvez très bien vous retrouver comme étant l'autre personne. Comme c'est un tirage général, ça peut être inversé. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir qu'est-ce qui se passe ensuite ici par rapport à cette situation. Ça va nous en dire un peu plus. Et ici, c'est votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, vous en faites ce que vous voulez. C'est là en tout cas pour vous aider si vous en avez besoin. Aussi, à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Et je vais déjà commencer par ça, par vous dire tout ce que j'ai eu. Et ensuite, je vais vous lire les cartes. Donc la première chose que j'ai vue en méditation, j'ai vu 3 maisons identiques. Une était en bas, une autre au milieu, une autre plus haut. C'est exactement les mêmes. Donc peut-être vous avez l'impression que au fil du temps que les choses avancent, les choses restent les mêmes ou quelque chose n'avance pas. Mais il y a une progression quand même si vous ne le voyez pas. Il y a des choses qui s'améliorent. Aussi, j'ai vu un rayon de soleil qui perçait à travers les nuages. Pour moi, ça veut dire que quelque chose de positif va se passer ou se passe en ce moment peut-être. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair, beaucoup plus léger. L'énergie, elle était beaucoup plus légère à partir de ce moment-là. Aussi, j'ai vu un petit oiseau assez commun. Je sais pas, je connais pas trop bien les oiseaux, j'ai du mal à les identifier, mais celui-là, il avait tout le ventre blanc et le dos noir. Donc pour moi, tout ce qui est devant le corps, c'est le futur, et tout ce qui est derrière, c'est le passé. Donc peut-être que vous avez traversé une période difficile, assez houleuse peut-être avec cette personne, mais je pense que ça a trait à la situation familiale ou peut-être la situation financière. Peut-être que ça allait pas au travail, etc. Ou peut-être que quelqu'un a perdu un travail et ça a rendu les choses difficiles et ça crée des tensions. Mais je pense qu'il y a des choses positives qui vont arriver. Aussi, les oiseaux représentent souvent des messages. Donc peut-être qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui va ouvrir la porte à un futur un peu plus radieux. Ensuite, ah oui, aussi j'avais vu beaucoup de couleurs orange et jaune. Donc le orange, c'est lié au chakra sacré, donc c'est tout ce qui est lié aux émotions, comment on ressent les choses. Euh, donc très positif. Ici, j'avais beaucoup de belles énergies. Le jaune, ça correspond au chakra du plexus solaire, tout ce qui est le mental lié à soi, et c'est aussi la couleur de la joie. Donc ici, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui vont un petit peu lâcher du lest un peu sur la situation, ça va faire du bien. Donc ici, j'avais vraiment ressenti quelque chose de positif. Aussi, j'ai vu une fleur jaune, alors je sais pas laquelle que c'était. Pareil, il y a des fleurs, je sais pas, je vois bien comment elle était, mais j'ai un peu du mal à les identifier. Certaines, je les connais bien, mais d'autres, pas du tout. Et celle-là, j'avais l'impression de marcher sur les pétales et c'était très agréable. Je me sentais comme sur un petit nuage en train de baigner dans cette lumière jaune. C'était vraiment agréable. Donc j'ai vu cette fleur jaune et après j'ai vu une fleur violette. Donc le violet, c'est plus lié à la spiritualité, à la connexion au divin, au tout. Donc ici, ce que ça me dit, c'est une période de joie, des choses qu'on arrive
manifester les choses, un achèvement de quelque chose. On se sent guidé, protégé, il y a une raison pour ça. Tout ce qu'on a traversé, il y a une raison pour ça. On sent que finalement, on aboutit à quelque chose et ça avait du sens. Donc c'est un peu ce qui me venait là. Le message suivant, j'ai vu un petit vélo, mais c'est un petit vélo tout-terrain. C'était pas un VTT, c'était genre BMX, avec les roues sur les côtés pour aider à stabiliser le vélo. Donc peut-être que vous avez des enfants qui qui apprennent des choses dans la vie et qui apprennent à se stabiliser, peut-être qu'ils apprennent à faire du vélo en ce moment. Donc il y a peut-être ça, tout simplement. Mais je pense que c'est l'image était focalisée sur les roues sur le côté. Donc pour moi c'est une aide pour avancer quand le terrain il est assez difficile. On a peut-être besoin d'aide par moment pour traverser cette période où le terrain il n'est pas lisse, il n'est pas tout plat. Donc ici on doit pédaler, on doit mettre, la personne qui est sur le vélo doit faire des efforts et vraiment se sentir en sécurité parce qu'elle sait qu'elle a de l'aide aussi qui est apportée. Donc il y a cet élément de soutien. Ensuite, j'ai vu, alors là je voyais ça comme si je regardais comme si ça se passait dans un studio, parce que je voyais comme une pièce ouverte, mais je voyais une porte, je voyais un homme qui traversait la porte, donc c'est passé d'un état à l'autre ou d'une situation à l'autre. Et cette personne, elle s'est arrêtée, a fait une pause en fait, après avoir fait un pas en avant, et elle regardait en face, et en face il y avait un grand miroir, donc elle se voyait dans ce miroir, et elle a commencé à marcher vers ce miroir et à le traverser carrément. Donc ici c'est un peu bizarre comme vision, mais pour moi le fait de traverser une porte c'est prendre une décision, décider de passer à quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, peut-être s'investir dans quelque chose aussi, faire cette pause et se regarder, je pense c'est se regarder tel qu'on est, prendre ses responsabilités, se connaître soi-même, et le fait d'avancer, de traverser le miroir, c'est accepter qui on est et ce qu'on fait, et voilà, on est bien dans sa peau et on prend acte de ses décisions et on y va. Donc c'est l'énergie que j'ai eue. Aussi, j'ai eu un message surprise après, parce que j'ai commencé vraiment à mélanger les cartes avant de les mettre sur la table. Et j'ai eu la vision de quelqu'un qui était en haut d'une falaise, qui tendait la main au-dessus de la falaise pour attraper la main de quelqu'un d'autre qui était au bord de la falaise et qui s'agrippait. Donc là, il y a ce message d'aide aussi, encore. Peut-être que voilà, c'était très difficile pour une personne, il y avait une période très difficile, très sombre pour une personne et qu'elle avait absolument besoin d'aide. Donc ce message, il est venu, mais c'était rigolo parce que c'est ce message d'aide qui revient. Et quand j'ai fini de méditer, en fait, j'avais écrit voilà, des notes pour ne rien oublier, comme pendant la vidéo, pendant que je filme. Et j'avais oublié d'écrire le message d'aide du vélo. Donc ça fait écho à ce message-là, donc c'est rigolo que ça soit revenu de cette façon-là. Du coup, j'ai écrit les deux et j'ai rien oublié de vous dire. Donc je pense que ce message d'aide, il est très important s'il est revenu 2 fois. Donc vraiment ce besoin de se sentir soutenu. Au niveau du vélo, c'est vraiment se sentir soutenu. Et l'autre message, c'est plutôt quelqu'un a vraiment besoin d'une aide pour pouvoir surmonter quelque chose, pour ne pas avoir à lâcher prise et se laisser complètement tomber. Donc ici, il y a vraiment ce message d'entraide, de soutien qui est là. Savoir que quelqu'un est là pour nous, ou inversement, qu'on est là pour quelqu'un d'autre. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est tous les messages que j'ai eus là. Donc maintenant, on va passer au tarot. On va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. On va regarder dans ses pensées. Ici, il y a la carte du monde. Donc là, cette personne, elle pense à un but assez important pour elle. Elle a envie de clore un chapitre qui a pu être difficile, entre autres,
mais elle veut en sortir grandie, elle veut recommencer un nouveau chapitre qui est vraiment positif et recommencer sur de bonnes bases. Elle veut être reconnue pour ça aussi, je pense. Et je pense qu'elle se sent bien par rapport à ça. Elle a vraiment envie d'accomplir ce nouveau chapitre, enfin clore l'ancien et commencer un nouveau. Donc je pense qu'elle a vraiment envie d'un nouveau départ dans la vie, cette personne. Et je pense qu'elle le veut avec vous. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose de compliqué pour cette personne dans le passé. Peut-être pour vous deux, ça a été compliqué, mais elle est vraiment focalisée sur ce nouveau départ pour conquérir le monde d'une certaine manière, en tout cas conquérir son monde et pouvoir bénéficier de toutes les bonnes choses de la vie. Je pense que cette personne est très focalisée là-dessus. Ensuite, dans son cœur, il y a l'as de denier. Donc cette personne, je pense qu'elle a envie de ce nouveau départ. Dans ce nouveau départ, je pense qu'elle veut vous proposer quelque chose, alors quelque chose de stable, long terme. Elle a envie de commencer sur de bonnes bases. Elle veut vous apporter de la stabilité, quelque chose qui n'était pas là avant. Et peut-être qu'elle veut vous proposer voilà, de vivre ensemble, peut-être qu'elle veut acheter une maison et puis vous proposer de vivre avec elle. Peut-être qu'elle veut vous demander en mariage, ce genre de choses. Donc ici, c'est un nouveau départ pour du long terme ici. Donc cette personne, elle a ça dans son cœur, c'est ce qu'elle veut vraiment au fond d'elle. Et elle pense à vraiment clore cet ancien chapitre et en commencer un nouveau, vraiment se sentir au-dessus du monde quelque part. Elle a vraiment de belles énergies là, vraiment très fortes énergies en tout cas. Dans ses intentions, il y a la force à l'envers. Donc je pense qu'elle n'a pas envie de vous forcer à voir les choses comme elle les voit. Je pense qu'elle va vous laisser libre de choisir, mais je pense qu'au lieu d'essayer de vous convaincre de quelque chose, elle va vous prouver quelque chose. Elle ne va pas essayer de forcer les choses ici. Donc je pense qu'elle va tout faire pour que vous voyez les choses comme elle, mais qu'elle elle va pas forcer les choses. Elle va simplement vous prouver, vous montrer ce qu'elle veut et qu'elle est vraiment devenue stable, que elle a toute la force en elle pour ça et qu'il n'y a pas besoin de forcer justement pour que ça se passe bien. Donc cette personne, je pense elle essaye vraiment, comment dire, c'est de trouver les mots. Elle essaye vraiment de prouver quelque chose. Elle a envie que vous soyez fiers d'elle ou de lui, hein, que je dis elle, cette personne. Cette personne, elle veut que vous soyez fiers d'elle et qu'elle ne veut pas essayer de vous imposer les choses. Elle veut ce nouveau départ, elle veut que les choses soient bien, qu'il y ait cette nouvelle énergie de stabilité ici. Elle espère au mieux en tout cas. Et dans ses actions, il y a l'empereur ici. L'empereur, c'est une très belle carte à avoir dans les actions parce que c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui fait les choses, qui sait quand faire, quoi faire, où faire, avec qui faire. Donc là, c'est l'énergie des 4 rois. Et c'est vraiment une énergie sur laquelle on peut compter ici. Donc je pense que cette personne, elle va tout faire pour être un pilier stable pour vous. Alors peut-être qu'elle ne l'était pas avant, mais du coup, elle termine les choses du passé qui ont été compliquées, qui lui ont appris beaucoup de choses. Donc elle se sent prête à commencer un nouveau cycle, un cycle majeur dans sa vie, et elle veut vous proposer quelque chose de stable. Elle ne veut pas forcer les choses, mais en tout cas, elle va prendre les choses entre ses mains et vraiment se mettre à l'action. Donc ici, je pense que vous pouvez compter sur cette personne, elle sera là pour vous et elle va tout faire pour vous montrer ses changements de ce qu'elle veut. De votre côté, ici, dans vos pensées, il y a la mort à l'envers. Donc ici, il y a deux choses qui me viennent. Alors peut-être que vous n'êtes pas convaincu que cette personne va pouvoir apporter cette stabilité. Je pense que vous avez un peu du mal à y croire.
vous êtes un peu rigide dans votre façon de penser là-dessus, en tout cas sur cette vision des choses. Peut-être parce que par le passé, cette personne, elle s'est pas montrée très stable, ou peut-être qu'elle était... peut-être qu'elle n'arrivait pas à maintenir un job, peut-être qu'elle n'était pas toujours là pour vous, peut-être qu'il y avait des difficultés, peut-être que financièrement c'était pas ça, etc. Ça peut être plein de choses. Mais ici, je sens que vous n'êtes pas convaincu que cette personne, elle puisse changer les choses, qu'elle puisse transformer la situation et apporter quelque chose de stable, de nouveau et qui va perdurer sur le long terme. Aussi, peut-être que si vous êtes ensemble, peut-être que vous dites, je lui donne une dernière chance de prouver qu'elle peut faire les choses bien. Et si elle ne les fait pas bien, je considère que la relation est terminée, si ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que c'est une dernière chance avant de prendre cette décision de terminer la relation. Et du coup, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été assez difficiles. Et je pense que ça a été difficile émotionnellement à un moment donné, mais pour des choses extérieures. Donc pour la situation, je pense pas que ce soit le lien entre vous, mais peut-être que vous ne voyez pas forcément les choses de la même façon, mais ça a été assez instable, je pense. Et je pense que c'est soit financier, ou par rapport au boulot, ou le foyer, ou quelque chose comme ça. Je sens que le problème, il vient de là. Donc, voilà, si vous n'êtes pas avec cette personne, peut-être que vous avez deux styles de vie super différents et que vous ne voyez pas comment vous pourriez vivre ensemble et faire en sorte que ça marche. Alors, ça peut être quelque chose comme ça, mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous étiez déjà ensemble et que c'était compliqué. Dans votre cœur, ici, dans vos sentiments, il y a le 10 de coupe. Donc ici, au niveau familial, vous êtes heureux, vous êtes comblé. Alors certainement que vous aimez cette personne aussi, puisqu'ici, émotionnellement, c'est au top. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives ici. Peut-être que vous avez des enfants ensemble. Et que ça, c'est cher à votre cœur et vous voulez absolument tout faire pour que les choses se passent bien en famille ou dans le couple. En tout cas, je pense qu'il y a de très belles émotions ici, de très beaux sentiments. Mais je pense que vous n'êtes pas convaincu que les choses puissent soit se transformer pour quelque chose de stable, ou peut-être que vous ne voyez pas comment les choses peuvent s'améliorer ici. Enfin, vous n'êtes pas convaincu. Je ne vous sens pas convaincu pour quelque chose ici. Que cette personne a envie de vous prouver, a envie de vous apporter. Il y a quelque chose, vous êtes... je vous sens un petit peu bloqué là-dessus, sur votre idée. En tout cas, mais je sens que vous avez de forts sentiments pour cette personne. Même peut-être que vous ne le montrez pas, c'est possible. Peut-être que vous vous montrez un peu dur, un peu rigide, mais que au fond vous aimez beaucoup cette personne. En tout cas, vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. Alors vous avez peut-être vos raisons d'être comme ça. Comme je dis, je ne vois pas le passé, tous les détails du passé, puis ça sera différent pour chacun d'entre vous. En tout cas, pour les intentions ici, vos intentions à vous, 4 de bâton ici. Donc vous voulez atteindre un certain palier, vous voulez célébrer quelque chose. Alors ça peut être soit emménager ensemble, avoir une maison, c'est aussi la carte de la maison ça. Vous voulez une certaine réussite. C'est un peu la ligne d'arrivée ici. On arrive à un palier, on arrive à quelque chose qu'on visait. Donc ici, votre intention, c'est d'arriver à voir quelque chose que vous voulez. Alors peut-être que vous voulez être fiancé ou vous marier plus tard. Peut-être c'est quelque chose comme ça que vous attendez. En tout cas que vous espérez. Et peut-être aussi que vous dites à cette personne que vous voulez ça, que voilà, c'est la personne, vous sentez que c'est la personne pour vous, mais vous n'êtes pas confiant ou sûr que cette personne elle va pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne comme vous l'aimeriez. Donc je sens un petit peu de doute ici par rapport à
croyances que vous avez sur la faculté de cette personne à réaliser ces choses-là, ce que vous voulez. Dans vos actions, il y a le 4 de coupe. Donc ça, c'est pas une grande carte d'action. Je pense que vous réfléchissez sur la situation surtout et que vous n'êtes pas sûr d'accepter quelque chose. Peut-être que vous dites à cette personne, ouais, je sais pas si ce que tu me proposes ici, c'est vraiment ce que je veux, etc. Vous montrez un petit peu, comment on dit, insatisfait de la situation, d'une certaine manière. Alors c'est peut-être pas ce que vous ressentez vraiment au fond, parce que je vois que vous espérez quelque chose ici, vous avez un but, et vous émotionnellement vous aimez cette personne, il y a de belles choses, mais je sens que dans vos pensées vous êtes pas, pas convaincu de quelque chose, et peut-être que vous donnez une dernière chance à cette personne pour qu'elle vous prouve quelque chose ou qu'elle puisse changer une situation qui ne vous convient pas. Et peut-être que même si vous voyez cette personne faire des efforts, vous êtes là, je sais pas si ça va me satisfaire, je sais pas si c'est vraiment ça que je veux, je sais pas. Vous êtes un peu hésitant ici, peut-être à cause du passé justement, mais ça c'est ce que vous montrez dans vos actions. Donc il y a vraiment deux énergies différentes entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est assez intriguant. Mais il y a certainement une raison pour ça et je pense qu'il y a eu une période difficile qui vous a refroidi en fait. Donc ici, je pense que vous voulez que cette personne, elle vous prouve vraiment qu'elle va vous apporter cette stabilité sur le long terme et qu'elle va pouvoir répondre présent tout au long de la relation et que ça pourra être stable. Ok. L'énergie générale du tirage, il y a le 7 d'épée à l'endroit. Donc ici, il y a plusieurs choses. Donc ici, on ne montre pas toutes ces cartes. Il y a quand même des choses cachées. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, loin de là. Je pense que du côté de cette personne, elle vous montre quelque chose, mais elle ne veut pas forcer les choses, mais elle fait des choses un petit peu que vous ne voyez pas, mais je pense que c'est dans le but de vous surprendre. Ok. Donc je la sens extrêmement motivée, je sens beaucoup d'énergie forte. Là quand même, il y a 3 cartes majeures hein, quand même de son côté. Et donc je pense que cette personne, elle est sur quelque chose, elle voit grand et elle est hyper motivée et elle va s'atteler à la tâche. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des choses révélées plus tard ici. Je pense qu'elle veut vous surprendre, honnêtement. De votre côté, je pense que vous ne montrez pas ce que vous ressentez au fond de vous. Vous ne montrez peut-être pas que vous avez autant de sentiments envers cette personne. Vous ne lui montrez pas. Ou peut-être que vous dites, ouais, moi je veux ça, mais vous faites un petit peu la fine bouche, entre guillemets. En tout cas, c'est ce que vous montrez. Et c'est peut-être parce que vous n'avez pas envie de montrer trop d'enthousiasme, parce que vous avez peur d'être déçu par cette personne par rapport au passé. C'est possible. Donc du coup, vous ne montrez pas un peu toutes vos cartes, vous ne montrez pas ce que vous ressentez vraiment, même si vous avez quelque chose de très positif à l'intérieur de vous et vous espérez quelque chose. Au fond, vous essayez d'être peut-être plus rationnel ou de... voilà, je le croirai quand je le verrai, ce genre d'énergie que j'ai là. Donc ici, je pense que vous faites comme si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou plus... je vais pas dire intéressé, mais motivé en voyant cette personne vraiment essayer d'améliorer la situation. Je sens que vous n'allez pas lui montrer autant d'enthousiasme en fait. Vous allez faire comme si, ouais, je suis pas plus intéressé que ça, ou je suis pas satisfait. Ça, c'est surtout la satisfaction de ça. Que je pense que vous voulez que ce soit prouvé, que ce soit prouvé et éprouvé. Donc vous voulez voir des résultats tangibles ici, surtout. Donc vous ne montrez pas trop d'enthousiasme.
Et alors qu'en fait, au fond de vous, vous espérez vraiment que cette fois-ci sera la bonne. Donc c'est un peu l'énergie que j'ai ici. Avec le 2 de denier, ici, alors vous essayez de maintenir les choses voilà, en équilibre, de façon à ce que ça fonctionne. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, peut-être vous avez le travail, la famille, surtout si vous avez des enfants, il y a peut-être beaucoup de choses à s'occuper. Aussi peut-être que vous réfléchissez sur la stabilité de cette situation. Est-ce que ça va être quelque chose qui va pouvoir perdurer ou pas? Peut-être que vous regardez un petit peu tous les différents aspects de la stabilité de cette relation ici, donc pour prendre une décision plus tard. Donc peut-être aussi parce que vous dites, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre que je ne vois pas. Donc ici, peut-être que vous sentez que cette personne vous cache quelque chose, mais je pense que ça sera quelque chose de positif. Mais peut-être que vous avez peur que ce soit quelque chose de négatif aussi, c'est possible. Mais du coup, je vous sens un petit peu plus en retrait, en fait. Avec le 4 de denier, ouais, vous accrochez à ce que vous connaissez, ce qui est sûr pour vous. Alors peut-être que si vous vivez dans deux maisons différentes, peut-être que vous vous accrochez, vous ne voulez pas partir de chez vous, vous ne voulez pas peut-être lui prêter d'argent, peut-être que vous, vous essayez de vous raccrocher à ce que vous connaissez, à votre propre stabilité, et vous essayez d'être autonome là-dessus. Donc j'ai un peu cette énergie d'autonomie, de se raccrocher à ce que vous savez être sûr. Avec l'as d'épée ici, il y aura une conversation très honnête, très ouverte. On va dire les choses, on va poser les cartes sur la table et vraiment discuter de ce qu'on veut, d'où on vient, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc ici, je pense qu'il y a une conversation très importante qui va apporter une nouvelle énergie, qui va éclairer votre situation pour vous deux, parce que je pense que vous venez d'une période un petit peu houleuse ou difficile avec cette personne, et là, voilà, on dit ce qu'on veut, ce qu'on voit pour l'avenir, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, ce genre de choses. Donc ici, je pense qu'on pose des cartes sur la table pour la suite, parce que c'est nécessaire. Avec le 7 de bâton, à l'endroit ici, je pense que vous défendez votre position ici, vous ne voulez pas, peut-être pas vous engager plus que ça, tant que vous ne voyez pas de résultats. C'est un petit peu l'énergie que je ressens ici, même si au fond de vous, vous aimeriez vraiment que ça marche, que ces changements positifs arrivent, surtout que je pense que vous aimez cette personne. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne aussi, c'est pour ça aussi que vous voudriez que ça marche encore plus, ou peut-être que vous en voulez. Mais vous défendez votre position sur ce que vous voulez, votre vision des choses, quoi qu'on vous dise, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je pense que cette personne, elle essaye de vous montrer qu'elle elle se bat pour ce qu'elle veut. Elle veut défendre cette relation et pouvoir la faire marcher. Donc je pense que ça va être mis en lumière avec cette conversation. Avec le 3 de denier à l'envers, ici, il y a des blocages dans l'évolution de la relation. Ça, c'est très possible que ce soit lié au travail ou aux finances, comme je disais, puisque ce sont les deniers. Les deniers, c'est la stabilité. Donc ça peut avoir trait aux finances ou au travail. Peut-être que quelqu'un a perdu un job et ça a rendu les choses difficiles et ça a mis des tensions dans la relation. Peut-être que c'est tout simplement financièrement. Peut-être que quelqu'un a pris un risque financièrement et s'en défend, mais bon, peut-être que ça pose des problèmes en tout cas. Peut-être que quelqu'un a peur de perdre une maison ou de ne pas pouvoir en acheter une ou quelque chose comme ça, que des projets ne puissent pas avancer. Ici, c'est ce genre de problème que j'ai là. Avec la reine de coupe à l'envers, évidemment, émotionnellement, c'est difficile d'avoir ce genre de blocage ici. Donc on sent que ça pèse émotionnellement, que ça pèse sur la relation. Et je sens qu'on met les choses sur la table ici et on veut que les choses progressent, mais c'est pas facile. Il y a un moment de difficulté ici. Avec l'as de bâton à l'endroit, ce moment de difficulté aussi, il est source de motivation pour
pour se mettre, pour s'atteler à la tâche, pour vraiment soit trouver du travail ou améliorer les choses. On a envie de progresser, on a envie que les choses progressent. Donc ici, on a envie d'un nouveau départ dans la vie, et ça sera amené avec de l'action. Donc ici, c'est un nouveau départ avec de l'action, avec l'as de bâton. On se sent motivé. C'est une vraie force motrice que d'avoir des blocages parfois. Donc voilà, on traverse ce genre de choses, mais on a une envie vraiment de s'en sortir. Avec le 9 de bâton à l'endroit, on essaie de protéger ce qu'on a déjà, parce qu'on veut voir cette progression continuer. Peut-être qu'on est un petit peu sur la défense avec le monde extérieur aussi. Peut-être qu'on ne fait pas facilement confiance. Mais c'est parce qu'on a quelque chose à perdre ici. Donc il y a cette énergie un petit peu, peut-être qu'on veut apporter ce bâton là, le 10e qu'il manque au 9 de bâton ici, pour pouvoir clore un chapitre et en commencer un nouveau qui est quelque chose qui évolue ici. Donc voilà, on a envie de travailler là-dessus et faire évoluer les choses, mais sans tout perdre pour autant. Avec le pendu à l'endroit, ici on voit qu'on essaye de faire une pause, de réfléchir, trouver une solution, changer de perspective, essayer de voir les choses à travers les yeux de l'autre. Donc ici on essaie de comprendre un peu plus, on essaie de trouver des solutions, il me semble, ici, par rapport à cette situation, parce qu'on ne veut pas tout perdre. Avec l'étoile, la carte de l'étoile, ça parle de guérison, mais ça parle aussi d'espérance, des désirs, les rêves. On a envie de quelque chose. Il y a cette envie qui est là, et c'est pour ça qu'on cherche des solutions. Donc cette envie, elle est toujours là, elle est toujours vivante en vous. Et avec le 10 d'épée, on voit que les choses ont été difficiles par le passé, mais c'est la fin de ce cycle-là. Il n'y a rien au-dessus du 10, là. Les choses compliquées, tout ce qui a été difficile à mener, tous ces problèmes qu'on a eus, ça touche à sa fin. Mais c'est une énergie compliquée, parce qu'une fois qu'on a connu ça, c'est pas facile de se relever et d'avancer. Avec le roi de bâton à l'envers, ici, ça peut faire mal à la confiance en soi, ce genre de problème qu'on a eu. Donc ici, il faut vraiment gérer ça. Voir ça plutôt comme des leçons, des expériences qui nous apprennent des choses, qui nous éduquent sur la façon de progresser par la suite. Et non laisser ça comme des échecs qui affectent notre confiance en soi, ici avec le roi de bâton. Donc ici, le roi de bâton, c'est celui qui a une vision pour l'avenir et qui n'a pas peur et qui se met en action avec passion pour faire les choses. Donc ici, il ne faut pas que ça entache ça. Okay, donc c'est un petit peu un rappel il y a quelque chose à apprendre de ça qui sera bénéfique pour la suite. Donc il faut avoir confiance en soi, en sa vision, en ce qu'on veut, qu'on peut atteindre ses objectifs. Avec le cavalier de denier à l'envers, peut-être qu'il y a une aide qui n'est plus là. Donc peut-être c'est pour ça aussi qu'on se sent un petit peu fragile dans sa création pour la suite, parce qu'il y a une aide qui n'est plus là. Alors c'est apprendre à... j'avais vu la vision du petit vélo avec les roulettes sur les côtés, apprendre à faire du vélo sans les roulettes. C'est un petit peu l'énergie que j'ai là, voilà, il y a des difficultés à traverser, il va falloir peut-être le faire seul. Alors peut-être que c'est vous qui n'apportez plus l'aide à votre partenaire, peut-être que cette personne n'était pas assez stable et a eu des problèmes financiers ou matériels, ou a perdu un job parce que cette personne n'était peut-être pas assez professionnelle ou ce genre de choses. Il peut y avoir tout un tas de raisons, mais il y a une aide qui est retirée là, qui n'est plus là, donc il faut faire les choses seul. C'est prouve que tu peux le faire seul, ok. Il y a un peu cette énergie-là ici. Avec le 2 de coupe, ici il y a comme une déconnexion entre vous deux, et je pense que c'est lié à ça. Devoir prouver qu'on peut faire les choses seul, qu'on n'a pas forcément besoin de l'autre. Et je pense que c'est vous qui avez envie que cette personne prouve qu'elle peut y arriver sans vous, que vous n'êtes
pas là pour ramasser les pots cassés à chaque fois qu'elle fait une erreur, soit une erreur de jugement ou d'action. Ici, je pense que c'est un moment où on doit faire les choses seul, qu'on essaye voilà, de sortir du cycle ici, mais par ses propres moyens. Avec le 7 de denier, ici, on implémente de nouvelles choses et on va voir comment ça va se passer. Donc ici, c'est un peu planter les graines et voir ce qui en sort. Qu'est-ce que ça va donner pour l'avenir? Il faut avoir un peu de patience ici. Mais c'est une carte assez positive, c'est travailler soi-même. Donc ici, je pense que cette personne, elle va se mettre au travail, elle va commencer des nouvelles choses. Peut-être qu'elle va commencer par, si c'est par rapport au travail, peut-être qu'elle va prendre un travail à court terme, un petit contrat, quelque chose comme ça, en attendant d'avoir quelque chose de mieux. Il y a la carte des amoureux, c'est faire un choix pour le court terme, donc c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il me semble que c'est par rapport aux finances ou quelque chose comme ça. Mais ici, pour l'instant, peut-être qu'elle va essayer des choses. Alors peut-être qu'elle a besoin de trouver la bonne idée si elle veut être entrepreneur. Peut-être qu'elle va essayer des choses, elle va mettre des choses en pratique en tout cas, mais choisir sur le court terme et voir ce que ça donne. Ici, avec le magicien, alors peut-être ça va aussi apporter des ressources dont elle a besoin pour commencer le projet en question. Mais en tout cas, ici avec le magicien, on voit que ça c'est une énergie de pouvoir manifester absolument tout ce qu'on veut parce qu'on a toutes les ressources nécessaires pour le faire, toutes les ressources en soi, les ressources matérielles aussi, si on ne les a pas, on les fabrique, en tout cas on peut. Et c'est une très belle énergie pour avancer ça. Donc je pense que cette personne avec peut-être ce petit commencement temporaire ici, ça va vraiment lui redonner un coup de boost. Et avec le cavalier d'épée ici, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. En tout cas, je sens une grosse motivation. On est content. On a envie de dire, de donner les nouvelles ici. Donc il y a quelque chose de positif qui se passe. Avec le 3 d'épée ici, peut-être que ça ne va pas vous satisfaire entièrement ici, qu'il y a quelque chose qui vous turlupine là-dedans. Peut-être que c'est par rapport aux horaires, peut-être que c'est par rapport au type de travail ou ce genre de choses, ou que ça ne vous satisfait pas entièrement. Peut-être que c'est pas, pour vous, c'est pas une solution, ou voilà, ce que cette personne elle vous apporte. Quelle que soit la nouvelle qu'elle vous apporte, je pense que ça ne va pas vous satisfaire dans un premier temps, que ça va vous déplaire d'une certaine manière. Mais avec le chariot à l'envers, ça va créer quelques blocages et vous n'allez pas être sûr que c'est le bon chemin à prendre. Et du coup, il va falloir équilibrer tout ça, en parler et peut-être même essayer tout simplement. Mais ici, c'est vraiment se retrouver cet équilibre pour avancer vers le succès. Ici, avec le 8 d'épée à l'envers, on trouve des solutions à un problème. En tout cas, on ne se sent plus bloqué. Je pense que ce que cette personne va apporter, ça va être une solution assez bonne, puisqu'elle va plus se sentir bloquée, même si vous êtes assez négatif par rapport à ça, dans le sens où vous n'y croyez pas. Ok, mais je sens qu'elle va trouver une solution ici. Et ça va permettre une réconciliation avec le 5 d'épée à l'envers. En tout cas, vous allez pouvoir être d'accord là-dessus, sur les changements, sur la façon de faire les choses. Et ça va apporter une stabilité avec la reine de denier ici. On va se sentir bien à la maison, les choses vont s'améliorer. Il y a une certaine stabilité qui est créée ici. Ça, c'est la création de la stabilité, la reine de denier. Avec la papesse, ici, il y a des choses qui seront révélées. Alors peut-être que cette personne va vous révéler une surprise. Peut-être qu'elle avait quelque chose qu'elle avait au fond d'elle et qu'elle avait besoin de garder caché jusqu'à maintenant. Et vous ne l'avez pas vu venir. Vous vous dites, c'est quoi cette embrouille? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a quelque chose de positif ici. Alors peut-être que c'est une maison ou quelque chose comme ça. Un nouveau lieu de vie ou
en tout cas une amélioration au niveau du foyer. Donc ici c'est ce que j'ai. Avec le 8 de bâton à l'endroit, ça va apporter des changements assez radicaux et rapides par la mise en action de certaines choses et beaucoup de communication aussi. Donc ici c'est une carte de changement rapide. Avec le 8 de denier, c'est travailler sur soi, améliorer qui on est, c'est le développement personnel aussi. Ça veut dire peut-être travailler sur des projets, même à côté du travail, qui vont améliorer les choses. Ça peut être aussi travailler sur la maison, mais c'est travailler sur soi aussi. On fait les choses pour soi, on essaie d'améliorer quelque chose en soi. Le roi d'épée à l'endroit ici, c'est de l'honnêteté. On est très direct, on dit les choses qu'on pense, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc là, c'est une énergie très directe. Donc peut-être que c'est vous qui posez vos conditions, peut-être que cette personne qui vous dévoile aussi son plan pour la suite et qui s'y applique. Donc c'est une énergie sur laquelle on peut compter. Ça aussi, c'est une énergie assez similaire à l'empereur. Donc c'est pas très émotionnel, pas très sentimental, mais on peut compter sur cette personne. Ici, avec le diable, il y a des choses auxquelles on est attaché. Peut-être qu'on a peur que les choses redeviennent comme avant. En tout cas, il y a cette peur qui est là. Peut-être qu'on a peur que ça ne fonctionne pas encore. Peut-être qu'on a encore des doutes. Mais ça, ce sont des choses à surmonter qui seront encore là. Mais il y a du succès avec le 6 de bâton. Après tout ce qu'on a traversé, ça n'a pas été difficile. Il y a eu pas mal de blocages, mais on s'est battu pour ça et on arrive à un succès. Et on veut être reconnu pour ça. Donc je pense que cette personne, elle va vraiment batailler voilà, je pense qu'elle va essayer d'être honnête sur elle-même, surtout ce qu'elle a manqué dans le passé, toutes ces erreurs, elle va travailler là-dessus et arriver à un succès. Avec le roi de denier à l'envers, la stabilité ne viendra pas forcément très très vite. Peut-être qu'elle... Voilà, aussi, c'est une carte de stabilité, mais c'est aussi une carte d'entêtement. Alors peut-être qu'on est entêté par rapport à quelque chose, peut-être que vous avez toujours des idées divergentes, vous n'êtes toujours pas satisfait de quelque chose. En tout cas, il y a ce genre d'énergie ici. Donc peut-être il y a encore ces choses-là à régler. Que peut-être vous dites ça change trop vite, trop bien. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à regarder là. Mais là, c'est vraiment une carte où il faut faire confiance plutôt. Parce qu'ici, on sent peut-être qu'on manque un petit peu de confiance encore. Là-dessus, on est entêté sur ses positions, sur ce qu'on pense, sur comment les choses doivent être. Avec le 2 de bâton à l'endroit, on a une vision pour le futur et on choisit de passer à l'action, d'aller dans une direction en particulier. Donc là, on choisit d'avancer. Et avec le 3 de bâton, on va à l'étape suivante, on fait des plans et on se met en action pour créer. Voilà. L'étape suivante, c'est le 4 de bâton que vous avez là dans vos envies, dans vos projections. Donc ici, il y a des plans qui sont faits pour l'avenir et on s'y est mis en action. Et ça bouge. Avec le cavalier de bâton à l'endroit, il y a beaucoup de motivation, beaucoup d'action. On avance. Et donc c'est assez positif. C'est pas encore une carte de stabilité, mais en tout cas, ici on surfe la vague de l'opportunité qui nous fait avancer. Donc ici, ça amène un changement assez radical au niveau des finances ou de la stabilité. Donc ici, ça peut paraître bizarre, peut-être qu'on se dit ça va peut-être pas durer, ce genre de choses, mais en tout cas, il y a un changement et je pense qu'il est positif ici. Et je pense que ça apprend beaucoup de choses. Spirituellement, ça aide. Donc ici, je pense que ça va améliorer les choses. Parce qu'ensuite, vous avez l'impératrice. Il y a des projets qui grandissent, peut-être un bébé qui arrive aussi pour certains. Mais en tout cas, il y a une croissance ici. Et du coup, on se met en route sur un nouveau chemin, on commence quelque chose de nouveau. On se sent beaucoup plus léger, on a beaucoup plus d'envie, on a beaucoup plus de joie. Et on prend une décision
finalement, et il y a une avancée majeure ici pour vous, et on prend acte, enfin, on reconnaît ça. Et on voit toutes les choses, on voit que toutes les difficultés qu'on a traversées, finalement, c'était pas en vain. On prend une décision finale et on avance. On est un petit peu illuminé parce qu'on a décidé d'avancer et d'aller vers le progrès. Donc ici, c'est très positif. On voit qu'il y a des difficultés, et je pense que les difficultés elles viennent de la situation de cette autre personne, et que vous avez besoin d'être convaincu, parce qu'au fond, je pense que vous voulez la même chose, mais vous protégez un petit peu par peur d'être déçu ou de vous retrouver dans une situation encore plus difficile que par le passé. Donc je pense que vous ne voulez pas répéter les mêmes schémas. Donc vous êtes prudent là-dessus. Mais peut-être que vous ne montrez pas assez de choses positives. Peut-être que vous êtes un petit peu négatif dans la façon dont vous vous montrez. Alors c'est peut-être pas comment vous ressentez les choses, mais c'est un petit peu la façade que vous montrez. Donc l'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est le numéro 28, la joie. Donc le 28, si on décortique les chiffres, le 2, c'est deux énergies qui travaillent ensemble. Donc là, il y a le yin et le yang, donc l'énergie féminine et masculine. C'est deux énergies qui doivent être équilibrées pour pouvoir avancer comme il faut. Et c'est aussi les deux personnes dans le couple. Ça peut être le soi et le moi supérieur. Et le 8, c'est l'énergie qui perdure, l'énergie de vie qui continue, qui fait ses cycles et qui permet de maintenir cette harmonie, cet équilibre. Donc ici, la joie, c'est un élément fondamental pour garder cet équilibre et garder cet équilibre en soi et autour de soi dans sa vie. Donc pourquoi ? Parce que c'est une énergie légère et qui permet vraiment de voir les choses plus positivement et aussi de trouver plus facilement des solutions, d'être un meilleur soutien aussi pour les autres et pour soi-même. Ressentir de la joie au moins une fois par jour, ça aide à améliorer les choses. Que vous en soyez convaincu ou non, il suffit d'essayer pour s'en rendre compte. Je vais vous dire le message de cette carte, je vous la montre déjà. Ça dit: l'énergie de la joie active nos sentiments de bonheur et de bien-être et soutient une fréquence de haute vibration dans notre être. Okay, donc ça vous aide à élever votre vibration, de vous sentir bien et de manifester de plus belles choses. Donc ici, si vous ne montrez pas d'enthousiasme, si vous ne montrez pas de la joie, si vous ne montrez pas que vous avez envie ou que voilà, ça peut rendre les choses plus difficiles. Après, si c'est envers cette personne, si vous avez du mal à ressentir de la joie envers cette personne, peut-être que ça va juste ralentir les choses. Que je pense que cette personne, elle est vraiment motivée à fond et elle va tout faire pour transformer la situation, pour commencer ce nouveau chapitre, qu'il soit beaucoup plus léger, beaucoup plus solide aussi. Donc je pense pas que ça va l'arrêter. Mais par contre, je pense qu'elle a vraiment envie que vous fassiez tomber ces barrières et que vous montrez un peu plus d'enthousiasme. Je pense que ça lui ferait beaucoup de bien à cette personne. Mais je pense que pour vous, c'est ce besoin de savoir que ça va quelque part. Pour ne pas être déçu, pour pas offrir cet enthousiasme et cette joie pour après se dire mince, ça n'a pas marché. Je pense que c'est une peur que vous avez au fond de vous finalement, alors que vous voulez vraiment que les choses avancent. Donc c'est un peu comme ça que je le ressens. Après vous pouvez toujours me dire si c'est comme ça que vous ressentez les choses exactement. Et c'est un petit peu l'impression que ça me fait. Donc si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, vous avez besoin de ressentir un peu plus de joie, vous pouvez toujours méditer visuellement sur cette carte, parce que le mandala est fait pour ça, et appuyer sur pause. Sinon aussi, vous pouvez aussi écouter des méditations pour élever ces vibrations, ces énergies, avec des sentiments positifs sur YouTube, il y en a plein. Vous pourrez forcément trouver une qui vous correspondra. Dans les conseils ici du jardin secret, la première, ça dit respirer.
ralentissez et contemplez le thé, les violettes et comment ça s'appelle, le lierre qui est accroché autour des toitures. Donc ici, ce que ça vous dit, c'est regarder, faites une pause et observez la situation dans son entièreté. Regardez tous les éléments qu'il y a dans cette situation. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans cette image qui ne vous convient pas? Est-ce qu'il y a des choses à enlever? Est-ce que les choses sont harmonieuses? Contemplez tout ça. Est-ce que tout ce que vous avez fait jusque-là, ça vaut le coup de se battre pour ça? Est-ce que ça vaut le coup de créer de l'harmonie avec tout ça? C'est à vous d'évaluer ici un petit peu, respirez, faites ce moment de pause pour réévaluer tout ça. Et je pense que c'est ce que vous allez faire aussi avec le 4 de coupe, c'est une carte de réévaluation. Donc peut-être que vous êtes en train de réévaluer les choses. Donc là, ça vous pose vraiment à regarder les choses, mais pas de façon négative, ni forcément positive, mais au moins objectivement. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas. Après, s'il y a des choses qui vous conviennent, montrez votre joie par rapport à ça. Essayez d'implémenter ces bonnes énergies vers les choses que vous voulez vraiment. Ensuite, ça vous dit, soyez présent, utilisez les heures, ne les comptez pas. Donc ici, ça peut parler du travail, devoir travailler un peu plus pour obtenir quelque chose. Alors ça peut être le travail payé, mais ça peut être le travail dans une relation aussi, travailler sur la relation, essayer de s'investir un peu plus, ne pas avoir peur de le faire parce que ça peut vraiment payer et être dans le moment présent. Quand on est dans le moment présent, on n'est ni dans le passé ni dans le futur, on est là complètement et on est beaucoup plus objectif, on est en paix avec soi-même, on voit les choses telles qu'elles sont et on est complètement connecté au monde autour de nous et quand il y a des solutions qui se présentent, on les voit de suite aussi. Donc ça c'est une énergie très positive, c'est très important d'être présent dans le moment parce que c'est dans le présent qu'on fait notre vie. C'est le seul moment qui est vraiment réel finalement. Ensuite, dans la carte du Moonology, vous avez eu vous et ceux que vous aimez sont saufs. Donc c'est-à-dire que tout va bien se passer pour vous et les gens que vous aimez. C'est une nouvelle lune en Cancer. Nouvelle lune, ça parle de se mettre à l'action sur certaines choses. C'est le moment de se mettre à l'action et de construire les choses pour le futur. Mais faites-le en vous recentrant dans le moment présent. Les choses vont bien se passer pour vous et les gens que vous aimez. Donc si vous craignez de ne pas avoir assez d'argent, que vous allez avoir des difficultés, que ce soit financières, matérielles, trouver un job, des choses comme ça, pouvoir élever votre famille ou en créer une, les choses vont bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Mettez les inquiétudes de côté et concentrez-vous sur les bonnes choses. Soyez dans le moment présent, regardez un petit peu tout ce que vous avez fait jusque maintenant. Si vous considérez que vous avez eu des échecs dans le passé, regardez ces échecs plutôt comme des expériences qui vous apprennent quelque chose de valeur pour aujourd'hui, pour ce que vous faites pour demain. Donc ici, cette carte elle vous dit, ayez confiance, ne vous inquiétez pas pour ça. Tout va bien se passer pour vous et pour les gens que vous aimez. Donc lâchez un petit peu cette énergie d'inquiétude si vous en avez. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci, chers Sagittaires. J'espère que tous ces messages vous ont aidé, si cette situation était la vôtre, si ça vous a parlé. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt.